Visible, la main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, la main visible, la main visible qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, la main visible touche nos vies, Seigneur, touche nos enfants, Seigneur. Oh Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. C'est par la haine que l'ennemi, Seigneur, nous poursuive. C'est par l'amertume, Seigneur, il cherche notre perte. Que toute sa mission, tout son dessein soit déjoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main visible. Oh, la main de Dieu qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, la main visible, la main de Dieu touche nos vies, Seigneur. Délivre-nous du malin. Délivre nos vies, délivre nos âmes, délivre nos familles. Au nom du Seigneur Jésus. Déverse sur nous, Seigneur, ta grâce. Miséricorde, Père. Personne, Seigneur, ne peut nous accorder toutes ces choses que nous en avons besoin. Seul toi, Seigneur, qui peut nous accorder ces choses. Viens en aide, Papa. Viens en aide, notre Père. Viens en aide, Seigneur. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être affranchis, Seigneur. La main du Père. La main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, la main visible, la main de Dieu. Déclare le Seigneur depuis le lieu de ta demeure que nous sommes guéris, que nous sommes affranchis, car ce que tu dis arrivera, Père. Ce que tu résolis s'accomplira. Comme la pluie tombe du ciel vers la terre, ne retourne pas sans arroser la terre, sans germer les plantes, sans donner la sémence aux semeurs. Il est ainsi de la parole qui sort de ta bouche. Ne retourne jamais en toi sans exécuter ta volonté. Dis seulement un mot pour la vie de ton fils, de ta fille ce soir. Déclare-le, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons le changement au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Manifestons-nous, ouvrons nos micros, donnons le Seigneur gloire. Donnons-lui gloire. Alléluia. Acclamons le roi des gloires. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, soit efficacement béni. Alléluia. Voilà.
Mes bien-aimés, comme d'accoutumé, mettons nos micros WhatsApp, mettons nos micros en mode silencieux. Voilà, Messenger, mettons nos micros en mode silencieux pour éviter quelques bruits parasites qui peuvent gâter notre enregistrement. Alléluia. Voilà l'homme de Dieu, je trouve que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité, l'homme de Dieu. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Merci. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup, Amen. Monsieur Thierry. Amen. Je remercie également tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment pour partager la parole de Dieu avec nous. Amen. Donc, ce soir, nous allons continuer avec ce thème sur la prière, ce thème qui a déjà été abordé hier. Nous allons aussi donner une petite contribution selon la mesure de la grâce que le Seigneur va nous accorder ce soir. Amen. Je crois bien nous savons, d'abord, pour ce qui concerne la définition, c'est quoi la prière? La prière, c'est cette possibilité que Dieu nous a donnée de lui parler. Dieu nous donne cette possibilité de les rencontrer, de lui adresser les désirs de nos cœurs au moyen de la prière. Bien-aimé, notre Seigneur est appelé le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tous les grands. Il est au-dessus de tous les présidents. Il est au-dessus de tous les dirigeants du monde. Mais vous allez constater avec moi que ce n'est pas toujours évident de rencontrer un dirigeant de ce monde et de lui adresser les désirs de son cœur. Tu peux être français. Peut-être que jusqu'à ta mort, tu ne verras pas un président français. Tu peux être belge, allemand, congolais. C'est toujours compliqué de rencontrer nos dirigeants et les adresser les désirs les plus profonds de nos cœurs. C'est comme ça, il y a des systèmes démocratiques où il y a des représentants de la population qui se réunissent pour parler au nom de la population, mais qui ne savent pas les vrais besoins de la population. Mais les rois des rois, les chefs de tous les chefs, lui, il n'aimait pas de barrières. Donc, au moyen de la prière, il nous ouvre la possibilité de lui dire directement ce que nous ressentons dans nos cœurs, ce que nous désirons. Il est disposé pour nous écouter. Voilà pourquoi nous ne devons pas considérer la prière comme un fardeau, comme un corvée. Et quand on demande à quelqu'un de prier, parfois il se fatigue. Non, la prière doit être intéressante. C'est une causerie que nous sommes en train de faire avec notre Dieu, notre Maître, notre Père et notre époux. Parce que vous savez que Dieu est pour nous, non pas seulement un Père, il est aussi pour nous un époux. C'est comme Adam. Qu'est-ce qu'Adam était pour Ève? Adam était l'époux d'Ève, mais Adam était aussi le père d'Ève, parce que Ève est sortie d'Adam. Donc, c'est de cette manière que Dieu nous considère. Il nous considère comme son épouse, il nous considère également comme étant sa fille. Donc, il est disposé à nous écouter à chaque fois que nous nous approchons de lui. Alors, la prière doit aussi être considérée comme un temps d'intimité. Vous savez, quand un homme ou une femme est en train de parler à son mari ou à son fiancé, je pense que ça n'ennuie pas. Il n'y a pas d'ennui. Donc, la femme peut rester pendant 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de parler à celui que son cœur aime sans se fatiguer, sans s'ennuyer. Et à chaque fois qu'elle parle avec son mari ou son fiancé, elle se sent à l'aise et puis elle s'exprime, elle comprend mieux les intentions de son mari la comprend aussi mieux. Donc, c'est ça aussi la prière. Donc, la prière, c'est un moment d'intimité. Ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu, non, mais c'est pour développer une certaine intimité. Vous voyez, quand un fiancé parle avec sa fiancée, quand un homme parle avec sa femme, ce n'est pas pour que la femme ne vienne pas parler à son mari pour lui demander des choses, mais pour développer une certaine intimité. Donc, quand on parle à Dieu, on parle à Dieu. Ce n'est pas seulement demander à Dieu des choses, mais c'est exprimer à Dieu ce qu'il est pour nous, dire à Dieu ce qu'il est pour nous.
dire à Dieu comment nous nous sentons à côté de lui, comment nous sommes depuis que nous l'avons rencontré, et comment nous espérons en lui, et qu'est-ce que nous attendons de lui. Donc, ce sont de merveilleux moments. Ce sont des merveilleux moments, des moments qui définissent l'amour de Dieu dans nous. C'est comme ça, si vous lisez les livres de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit, les saints de la première heure persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, ils persévéraient. C'est-à-dire, ce n'était pas une vie, ce n'était pas un comportement, ce n'était pas des caractères, mais c'était une vie. Ils vivaient dans la prière. Donc, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas cette vie. Donc, c'est tous les jours qu'on doit prier. C'est tous les jours qu'on doit parler à Dieu. C'est tous les jours qu'on doit adresser des prières à Dieu. C'est très important. Alors, ce soir, je vais parler sur comment prier. Comment prier. Et je vais répondre parce que vous voyez, comment prier, c'est une question. Je vais répondre, on peut prier en esprit et on peut prier par l'intelligence. Comment prier? On peut prier, nous pouvons prier par l'esprit et nous pouvons prier par l'intelligence. Ça, c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. C'est un sujet doctrinal. Je vais, par la grâce de Dieu, parler de ces points qui est aussi important. Comment prier? La réponse est on peut prier en esprit et on peut prier en intelligence. C'est quoi la différence? Prier en esprit et prier en intelligence. Bien aimé, quand on prie par l'intelligence, on dit à Dieu des choses qu'on connaît. On dit à Dieu des choses qu'on veut. On dit à Dieu des choses qu'on pense. Ça, c'est la première dimension de la prière. Quand tu t'approches auprès de Dieu, tu parles à Dieu. Quand tu pries avec ton intelligence, tu dis à Dieu des choses que tu connais. Tu dis à Dieu des choses que tu veux. Tu dis à Dieu des choses qui traversent ton intelligence. Et là, tu peux gérer les temps. Tu peux prier pendant 30 minutes. Tu peux dire, bon, je vais prier pendant 30 minutes. Je vais prier pendant 1 heure. Je vais prier pendant 45 minutes. Tu peux même gérer des positions. Tu dis, bon, je vais rester assis. Je prie. Parce que tu fonctionnes avec ton intelligence. Mais il y a aussi des dimensions où tu peux prier en esprit. Là, ce n'est plus ton intelligence qui travaille. C'est-à-dire, tu dis à Dieu des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Tu dis à Dieu des choses que tu ne sais pas. Tu ne gères même pas les temps. Tu ne sais pas tu avais commencé à quelle heure. Tu ne sais pas tu vas finir à quelle heure. Et tu ne sais même pas la position dans laquelle tu te trouves. C'est comme s'il y a des gens qui se retrouvent en train de prier. Il y a des personnes qui se retrouvent debout, en train de crier. Et là, en ce moment-là, on ne gère même pas sa voix. On ne sait pas, on prie à haute voix ou à basse voix. Donc, ça, c'est la prière par l'esprit. Et tous les deux, toutes ces deux sortes de prières ont des avantages, ont également des limites. Nous allons étudier d'où, dans la vie chrétienne, il faut combiner les deux. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit ceci. Car j'ai pris en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Voilà. L'apôtre Paul ici est en train de parler sur les deux sortes de prières dont je suis en train de dire. Prier par esprit et prier par intelligence. Prier par esprit, c'est prier par une langue que l'on ne connaît pas. J'aimerais que ce soir, après cette courte prédication, que quelqu'un reçoive les dons de parler en langue. Amen. Que quelqu'un reçoive les dons de prier en langue. Amen. Et même les dons de chanter en langue, parce que c'est très important. Amen. Et Dieu communique des dons au moyen des enseignements et au moyen de la prière. Une personne qui a un don peut également communiquer les dons aux autres.
Amen. Dans ces domaines de la prière, tu ne peux pas être puissant dans la prière si tu n'as pas les dons de parler en langue. Les dons de parler en langue te permettra d'être puissant dans la prière. Amen. Parce que les dons de parler en langue te permettra de prier en esprit. Amen. Quand on prie en esprit, on prie en langue. Amen. On ne sait pas de quoi on parle. Tu ne sais pas toi-même qu'est-ce que tu es en train de parler. Yes. Tu ne sais pas toi-même qu'est-ce que tu es en train de dire. Et ceux qui sont à côté de toi ne sauront jamais ce que tu es en train de parler. Yes. Ne sauront jamais ce que tu es en train de dire. Donc, c'est une conversation confidentielle entre l'homme et son Dieu. Amen. Et ça, c'est une dimension de l'époux et l'épouse. Yes. Parce que quand l'époux et l'épouse sont en train de parler, ils n'ont pas besoin que les autres comprennent Amen. ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Et donc, Dieu nous amène dans la dimension de la prière en langue quand il veut nous faire dire des choses qui ne concernent que lui-même. Là, il nous amène dans la dimension de prière en langue. Parce que quand quelqu'un prie en langue, il n'a pas besoin d'édifier celui qui est à côté de lui. Il n'a pas besoin de renforcer celui qui est à côté de lui. Mais il a besoin de s'édifier lui-même et il a besoin de s'adresser à Dieu. Yes. Et toutes ces paroles qui sortent de nos bouches quand nous prions en langue, ce n'est pas nous-mêmes qui les cherchons dans nos pensées, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les dépose en nous. Ça, c'est très important. Amen. Et cette prière est tellement importante parce que vous savez, nos ennemis nous combattent par des informations. Donc, c'est quand ils sont informés sur ce que nous sommes en train de faire, ils développent les plans pour nous combattre. Et certaines de nos informations, les ennemis l'obtiennent par nos prières. Quand tu pries, tu demandes de l'argent pour faire un voyage, l'ennemi est informé que tu veux voyager. Et il peut développer un combat. Quand tu pries, tu demandes quelque chose, l'ennemi est informé parce que tu pries à haute voix. Ils peuvent être informés. Mais quand quelqu'un entre dans une dimension de prière en langue, parce que la langue des anges, l'ennemi ne peut jamais les comprendre. L'ennemi ne peut jamais les maîtriser. Yes. Et donc, la prière en esprit, c'est la prière en langue. Cette prière a de l'avantage parce que ce n'est pas l'intelligence qui demande, mais c'est l'esprit qui demande. Amen. Vous savez, je vais dire un deuxième texte ce soir, Romains chapitre 8, c'est tellement important. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alléluia. Bien-aimé, alors que tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, est-ce que tu sais vraiment si tu as besoin d'argent en ce moment? Alors que tu demandes à Dieu de te donner un mariage, alors que tu demandes à Dieu de te donner des enfants, est-ce que tu sais vraiment si c'est maintenant que tu as besoin des enfants? Personne ne sait ce qui les convient le mieux. C'est lui qui sait ce qui nous convient le mieux, c'est Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines prières que nous faisons, mais qui ne sont pas exaucées. Seigneur, je vais voyager. Il y a plusieurs reprises, moi j'ai déjà prié pour un voyage et puis après, ce n'est pas arrivé. J'ai prié pour avoir un visa, pour me déplacer, mais je suis allé, le visa ne m'a pas été accordé. Parce que moi, je pensais que j'avais besoin de voyager en ce moment-là, mais Dieu savait que j'avais des choses à faire là où j'étais. Donc, je ne pouvais pas aller, il fallait que je continue à être là où j'étais. Vous voyez, donc, l'intelligence est limitée. L'intelligence de l'homme est limitée. Quand on prie par intelligence, on prie selon ses désirs. On prie selon ses ambitions. On prie selon ses besoins. Mais on ne prie pas selon la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui connaît ce qu'il nous convient de plus. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois que tu demandes des choses à Dieu,
À la fin, il faut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Parce que c'est Dieu qui connaît les vrais besoins. C'est comme un enfant qui demande à son père, papa, je veux que tu m'achètes un avion. C'est bien. Papa sait que pour cet enfant, c'est l'école qui est importante. Il doit étudier d'abord. Vous voyez, donc, il peut lui dire, oui, je t'achèterai l'avion. Mais ce qui convient pour l'enfant, l'enfant lui-même ne sait pas, c'est le Père qui connaît. Et Dieu, comme notre Père, il connaît ce qui nous convient le plus. Amen. Voilà pourquoi, quand nous prions par intelligence, nous demandons des choses selon nos besoins, selon nos désirs. Mais quand nous entrons dans la dimension spirituelle, quand nous prions par l'esprit, c'est Dieu qui intercède selon nos besoins. Voilà pourquoi quand quelqu'un prie par l'esprit, les choses qu'il demande s'accomplissent directement. Et bien aimé, vous savez qu'il y a des combats que nous ignorons. Donc, il y a des combats que tu ne connais pas. Il y a un combat devant. Il y a une mort placée devant toi demain. Il y a une maladie que l'ennemi a prévue pour toi demain. Alors, quand toi, tu seras en train de prier, tu ne sais pas qu'il y a une mort que l'ennemi a prévue. Il y a une maladie que l'ennemi a prévue. Là, tu demandes, Seigneur, je veux que tu me donnes un véhicule. Seigneur, je veux que tu me donnes un emploi. Seigneur. Alors que, en ce moment même, tu n'avais pas besoin d'un emploi parce que si tu meurs, tu ne vas pas travailler. En ce moment, tu avais besoin de chasser l'esprit des morts. Donc, si tu es spirituel, tu vas voir, Dieu va t'amener directement dans cette dimension spirituelle où il y aura des mots qui sortiront de ta bouche sans que tu te rendes compte. Et Dieu va mettre cette requête dans ta bouche. Donc, la prière en esprit nous amène à toucher les vrais besoins, les vrais combats. Et cette prière se fait généralement quand on a le don de parler en langue. Et donc, le Seigneur nous utilise. Le Seigneur prend notre corps, il intercède. C'est comme ça que j'ai dit, pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon cœur qu'il y a des rayons qui sont en train d'être dégagés. Amen. Pour ceux qui sont en train d'écouter, ceux qui sont disposés, afin qu'ils reçoivent ces dons de prier en langue, ces dons de parler en langue. Tu ne vas pas porter, mais c'est le Seigneur qui va t'utiliser. Le Seigneur va prendre ton corps. Quand tu seras là, en train de glorifier Dieu, tu vas voir qu'il y aura une langue qui sortira de toi. Tu commenceras à déclarer des choses que tu ne maîtrises pas. C'est l'Esprit qui commencera à briller en toi, selon les vrais besoins de ta vie. Parce que l'Esprit connaît les vrais besoins de ta vie. L'Esprit connaît ton avenir. L'Esprit connaît ton lendemain. Quand on prie par intelligence, on est limité. Mais quand on prie par l'Esprit, on n'est pas limité parce que l'Esprit va dire les vrais besoins. Amen. Mais quand est-ce qu'il faut prier par intelligence? Il faut prier par intelligence quand tu es avec les autres. Par exemple, il y a une nourriture placée là, nous voulons prier. Tu ne vas pas prier en esprit devant une nourriture, il y a les autres qui sont là. Il faut qu'ils comprennent également qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur la nourriture. En ce moment-là, tu pries par intelligence, tu choisis des mots. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, il est devant toi, tu commences à prier pour lui. Il faut que tu pries par intelligence parce qu'il doit comprendre qu'est-ce que tu es en train de déclarer. Et quand, par exemple, vous faites une prière d'ensemble, c'est toi qui es en train de conduire, tu ne dois pas te plonger dans l'esprit, faire passer les temps. C'est comme nous sommes là, le pasteur Thierry est en train de diriger. Il peut prier par esprit, mais il doit aussi prier par intelligence pour gérer, n'est-ce pas, les forums, comment est-ce que les choses se passent. Alors, Matthieu chapitre 6. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, la Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, je commence à partir du verset 6. Je prends juste ces deux versets. Mais quand tu pries, prenons le verset 5, commençons par le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Jésus-Christ nous donne une formule de la prière. Il dit quand tu pries, ne reste pas debout dans la synagogue ou dans un coin de rue en train de prier à haute voix, afin que ceux qui sont en train de passer te voient. Mais si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Dieu qui est dans les lieux secrets te voit. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes qui ne sont pas bien affermies ont tordu le sens de ces textes pour dire qu'on ne peut prier que dans la chambre. Ce n'est pas vrai, tu peux prier même dans ton salon.
Tu peux prier même dans un taxi-bus, dans un bus, dans un train. Tu peux prier même, synagogue aujourd'hui, ce sont des lieux de culte, dans une salle où nous sommes réunis pour prier, on peut prier. C'est-à-dire l'expression entre dans ta chambre a une signification spirituelle. C'est ce que moi j'appelle prier en esprit. Parce que il faut comprendre le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un prophète. Un prophète parle. Il ne faut pas considérer les mots des prophètes, comprendre les mots des prophètes d'une manière littéraire, mais il faut aller en esprit pour comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire. Amen. Qu'est-ce que veut dire entrer dans ta chambre? Est-ce que si quelqu'un est au salon, il prie, Dieu ne va pas l'exaucer? Est-ce que si quelqu'un est dans la cour de la parcelle, il est en train de prier, Dieu ne va pas l'exaucer? Est-ce que si quelqu'un est en train de marcher et qu'il est attaqué par des bandits, faut-il qu'il rentre jusque dans sa chambre pour aller fermer la porte, prier, ou en cet instant même, il peut prier? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ici, la logique de Christ, c'est que tu peux marcher avec ta chambre partout où tu vas, partout où tu seras, ta chambre est là. Une fois que tu veux prier, entre dans ta chambre. Ce n'est pas la chambre dans laquelle tu dors, dans ta maison où tu dois retourner, mais la chambre ici, c'est le lieu secret que personne ne peut voir. Or, le lieu secret, c'est la dimension spirituelle, c'est l'esprit. Amen. Donc, quand tu entres en esprit, tu peux prier. Quand tu entres en esprit, Dieu est là. Dieu est en esprit. Dieu n'est pas dans la chair. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit. Donc, les lieux secrets où les gens ne peuvent pas voir, c'est l'esprit. Donc, tu peux être dans la rue, tu marches, mais si tu veux prier, il faut te concentrer. C'est-à-dire enlever les pensées dans les choses que tu es en train de voir, entrer en esprit, et là donc tu es entré dans la chambre. En d'autres termes, là, je pense que vous savez, l'expression cœur, les termes cœur, dans la Bible, ne signifie pas cet organe dans lequel il y a le sang, mais les termes cœur dans la Bible signifient l'âme ou la pensée de l'homme. Vous voyez? Donc, prier, entrer dans la chambre, c'est aussi c'est renfermer dans son cœur, entrer dans ses pensées pour chercher Dieu. Donc, sortir de la distraction, sortir de ce qui nous entoure, sortir de l'environnement physique, entrer dans l'environnement spirituel. C'est là où il y a les dépôts des choses que nous cherchons. Bien aimé, là, dans la dimension spirituelle, il y a ta guérison. Là, dans la dimension spirituelle, il y a ton emploi. Là, dans la dimension spirituelle, il y a plein de choses. Mais il faut y entrer pour palper et toucher. C'est-à-dire, entrer dans la chambre ici, les lieux secrets, c'est les spirituels, c'est sortir de la chair, entrer en esprit. Regardez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. La Bible dit ceci. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel l'emportera ta voix et l'animal ailé publiera tes paroles. Quel est ce roi-là? Si tu entres dans la chambre, tu les maudis. Il saura. L'oiseau viendra prendre tes paroles, va amener. Ou encore, quel est ce riche-là? Si tu entres dans la chambre, tu les maudis. Un oiseau viendra prendre ce que tu dis, va publier. Je dis qu'il ne s'agit pas du roi de ce monde parce que je peux entrer dans ma chambre, je dis, je ne suis pas d'accord avec Macron, je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi, je ne suis pas d'accord. Personne ne s'en va. Mais il y a un roi. Si tu entres dans la chambre, tu dis un mot, il y a un oiseau qui vient prendre ce que tu dis, il amène au roi. Le roi dont nous sommes en train de parler, c'est Dieu. Amen, amen. Si tu entres dans la chambre, si tu entres dans la dimension spirituelle, tout ce que tu diras, là, je n'ai même pas besoin de prononcer, même dans mon cœur. C'est comme ça que je dis que je peux être dans un bus
mais je suis en train de prier. C'est-à-dire, là, je me concentre. Mes yeux peuvent être ouverts, mais je suis concentré. J'entre dans mes pensées. J'ai dit dans mon corps, Seigneur, je veux que là où je vais, que je trouve telle chose, telle chose. Il y a un oiseau qui prend ce que je suis en train de dire, il l'amène au roi. L'oiseau dont nous sommes en train de parler, c'est le Saint-Esprit, parce que Amen. le Saint-Esprit était descendu sur le Seigneur Jésus-Christ sous forme d'oiseau. Alléluia. Cet oiseau ne travaille pas quand on est dehors, en dehors de la chambre, mais quand on est dans la chambre. C'est-à-dire quand on est dans la dimension de l'esprit. Yes. L'esprit viendra prendre ce que toi tu dis. C'est comme ça, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a des prières que les gens ne font que par leur bouche, non par leur esprit. Dieu n'écoute pas ce que nous disons dans nos bouches. Dieu écoute ce que nous disons dans nos cœurs, dans l'esprit. Donc, tu peux dire des choses dans ta bouche. Si cela ne vient pas du fond de ton cœur, si ces choses ne viennent, si tu n'entres pas dans l'esprit, tu ne bénéficieras pas. C'est comme ça. Si vous lisez les Rois chapitre 9, verset 2, on parle d'Élisée qui était un prophète, qui avait la capacité d'écouter ce que les rois ennemis disaient dans leur chambre. Ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est comme ça. Vous allez également voir Rebecca, quand Ésaü concevait les plans pour faire du mal à Jacob, Rebecca était au courant. Comment Rebecca était au courant? Ici, Rebecca, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut bien être au courant des choses que nos ennemis planifient contre nous. Le Saint-Esprit peut bien être au courant également des choses que nous disons à nos cœurs pour notre Dieu. Donc, il fait cet office-là de prendre ce que les ennemis disent contre nous, venir nous les révéler parce que c'est lui l'animal ailé. Nous sommes aussi des rois, nous sommes aussi des riches. Notre royauté, c'est le Saint-Esprit, la puissance que nous avons. Notre richesse, c'est la parole que nous avons. Donc, quand un ennemi planifie quelque chose de mal contre nous, le Saint-Esprit les prend et vient nous révéler. Et quand nous aussi, nous disons des choses pour notre Dieu, le Saint-Esprit qui sont dans le cœur révèle. Bien-aimé, tu ne peux pas prier si tu n'as pas de... Tu ne peux pas prier si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. C'est vrai qu'il y a une prière des débutants, une première dimension. Vous savez, la Bible dit dans les livres d'Exode, si tu prends en gage l'habit de ton prochain, tu ne vas pas garder cet habit jusqu'au soir, autant du soir que tu lui remettes son habit parce que c'est son seul habit, c'est sa seule couverture. S'il crie à Dieu, Dieu va l'exaucer et Dieu va te punir. Vous voyez ici, quelqu'un qui n'a qu'un seul habit, qui a la dette de l'autre, on confisque cet habit pour cette dette, mais Dieu demande à celui qui a pris l'habit de remettre avant le coucher du soleil, parce que cette personne peut crier. Il va crier comment? Parce qu'on a pris son habit. Il va crier tout en étant nu. Vous voyez, tout en étant nu, il crie, mais Dieu l'écoute. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent crier tout en étant nu. Ça, c'est la première dimension. Donc, la nudité, c'est l'image du péché. On peut crier dans les péchés, Dieu va écouter. Mais quand on crie dans les péchés, quelle est la requête quel est le sujet sur lequel on va prier? C'est demander la vie. C'est-à-dire demander la sanctification. Donc, la seule prière que Dieu exauce pour les pécheurs, c'est quand un pécheur demande la sanctification, Dieu l'écoute. Donc, tu es pécheur, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la sanctification. Tu es nu, mais Dieu t'écoute. Ouais. Donc, la seule prière des personnes nues que Dieu écoute, c'est demander la sanctification. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas demander autre chose. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la première dimension. Tu commences par là pour te permettre d'entrer dans la chambre. Quand tu entres dans la chambre, à ce moment-là, tu peux développer des choses. Bon, je vais aller pour clôturer ce soir. Juge chapitre 1, verset 12 à 15. Juge chapitre 1, verset 12 à 15. Je vais lire Juge chapitre 1er, verset 12 à 15. Voilà. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jette ses fers et qui la prendra. Il y avait une ville de Juda que Caleb voulait récupérer et Caleb cherchait un soldat fort pour attaquer cette ville et récupérer la ville. Il dit, celui qui va gagner cette guerre, je lui donnerai ma fille Aksa. Ici, Caleb, c'est aussi comme Dieu, c'est comme ce jour-là qu'on cherchait qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Donc, on cherche un homme fort qui est capable de vaincre, de récupérer une ville. Et il dit que c'est lui qui va récupérer cette ville.
je lui donnerai en mariage ma fille. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Voilà. Donc, c'est lui qui a réussi à voir cette ville, c'était Othniel. Othniel était fils, en quelque sorte, neveu de Caleb. Vous voyez, donc on cherchait qui est digne, mais celui qui sera digne ne sortira que de la famille de Caleb. Voilà pourquoi nous disons qu'ici, Caleb représente Dieu lui-même. Il cherchait qui est-ce qui pouvait venir combattre pour gagner l'humanité. Et celui qui est venu combattre n'est sorti que de Caleb, donc il n'est sorti que de Dieu. Jésus-Christ, il est sorti de Dieu, il est venu combattre. Voilà pourquoi, quand il a vaincu, on lui donne la femme. Donc, Aksa représente l'Église. Nous qui sommes Aksa, on nous a donné comme femme à Othniel, qui est Jésus-Christ, parce qu'il a combattu la vaincu. Et dans une dimension spirituelle, vous pouvez vite comprendre qu'en réalité, cette ville, c'était la femme. Parce que dans la Bible, la femme, c'est aussi une ville. Donc, il a combattu pour la ville, c'est-à-dire il a combattu pour la femme. Amen. Mais maintenant, suivez ce qui se passe. Alors, Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fit entrer chez Othniel, elle les sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi, c'est-à-dire une terre sec. Donne-moi aussi des sources d'eau. Caleb lui donna la source supérieure et la source inférieure. Voilà, vous voyez, après que la femme a été donnée en mariage, la femme viendra demander au père de lui faire un cadeau. Pourquoi elle demande? Elle dit parce que j'habite dans une terre aride. Bien aimé, la femme avait besoin de demander parce que la terre sur laquelle elle habitait était une terre aride, une terre sec. Si c'était une terre fertile, une terre bien là, elle n'aurait pas à demander. Mais c'est parce que la terre était aride. Or, la terre aride dans laquelle nous habitons, c'est la chair. Bien aimé, vous savez que le corps, c'est une terre, mais c'est une terre aride. Ce corps a des problèmes. Ce corps a des soucis. Donc c'est une terre aride. Dieu nous a placés sur une terre aride. Dieu nous a placés sur une terre qui tombe malade parfois, sur une terre qui a besoin, qui a des besoins. Voilà pourquoi nous devons demander. Mais voyez, on dit elle devait descendre de son âne. C'est aussi le symbole de l'humilité. Tu ne peux pas prier tout en étant orgueilleux. Pour prier, il faut t'abaisser, il faut t'humilier. Amen. Et elle a demandé au Père. Le Père lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Voilà. Dieu commence toujours par donner les sources supérieures et les sources inférieures viennent après. Or, les sources supérieures, c'est l'esprit. Les sources inférieures, c'est la chair. Dieu commence d'abord par nous développer des dimensions spirituelles avant de nous développer des dimensions matérielles. Dans la prière, on peut recevoir les choses du ciel. On peut également recevoir les choses de la terre. Je prie ce soir et le Saint-Esprit opère dans la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que le Saint-Esprit te donne des dimensions de prière en esprit et des dimensions de prière en intelligence. Que le Saint-Esprit te donne la source supérieure et la source inférieure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons les messages, chers enfants de Dieu. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, alléluia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci pour vraiment ces précieux messages. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, abondamment, richement, qu'il vous garde encore parce que nous avons besoin de vous. Vraiment, Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alléluia. Chers enfants de Dieu, le Seigneur nous a parlé. Voilà, je crois, j'ai retenu des choses que l'homme de Dieu a dit à la fin. Donc, nous avons besoin de prier nous avons besoin de prier en intelligence aussi bien qu'en esprit. Mais l'homme de Dieu dit, pendant qu'il était en train de nous enseigner, nous devons plus demander à Dieu de prier en esprit. Parce que là, mes bien-aimés, au fait, on dit des mystères, on dit des choses que l'homme ne peut pas entendre, on dit des choses que même les esprits ne peuvent pas écouter. C'est-à-dire, on est directement à contact avec le Père. Cette dimension
c'est une dimension merveilleuse. Même l'apôtre Paul nous les conseille dans Ephésiens 6, 18 aussi. Prier en esprit. C'est une dimension, mes bien-aimés, ça nous donne la force, comme l'homme de Dieu a dit. Ça nous donne la puissance. Vous voyez, donc c'est une dimension, mes bien-aimés, vraiment qui est tellement magnifique. Donc nous devons, mes bien-aimés, avoir cette soif de demander à Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, donc c'est parler en langue. Quand on prie en esprit, c'est on parle la langue. C'est la langue des anges. L'homme de Dieu a signifié la langue des anges. Mais bien-aimés, nous devons demander cela à Dieu. Demander à Dieu ces dons de parler en langue. De parler en langue. Parce que quand on prie en langue, quand on prie en esprit, mes bien-aimés, on dit des choses que, mes bien-aimés, les sorciers ne peuvent pas entendre. On dit des choses que les démons ne peuvent pas écouter. Donc, tu es dans la confidentialité entre toi et Père, c'est-à-dire dans les secrets. L'homme de Dieu, il a tout dit, il a évoqué même cette écriture de Matthieu, Matthieu chapitre 6, chapitre 16, chapitre 6 plutôt, versets 6 à 8. C'est-à-dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ces lieux secrets. Il a expliqué, il a tout dit. Il a évoqué l'écriture de Juge, chapitre 1, verset 12 à 15. Le Seigneur veut nous accorder des choses spirituelles aussi bien que des choses physiques. C'est-à-dire, il faut commencer d'abord à chercher, comme on avait partagé hier, parce que c'est les spirituels aussi qui tuent les physiques, chers enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut commencer d'abord à chercher, à pouvoir que le Seigneur puisse habiter à nous ce qui est spirituel. Ça, c'est très important. Et le Seigneur nous accorde, c'est-à-dire chercher le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est magnifique, chers enfants de Dieu. Parce que si sur le plan spirituel, les choses marchent, mes bien-aimés, physiquement aussi, mes bien-aimés, ce qui est spirituel peut affecter les physiques. Comme l'apôtre Paul dit à Igaous, je veux que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui est dans le spirituel, mes bien-aimés, peut affecter la chair. Vous voyez? Ça, c'est capital, c'est très important. Donc, il faut aspirer au don, comme l'apôtre Paul l'a dit. Aspirer au don. Et je crois que ce soir, peut-être tu as réussi déjà ces dons. Ce qu'il te reste, mes bien-aimés, il faut maintenant prendre le temps de prier Dieu et tu verras peut-être ce que Dieu t'a donné déjà par la déclaration que l'homme de Dieu a fait ce soir peuvent maintenant se matérialiser, peuvent se manifester. Il faut maintenant que tu avances, que au fait, que tu prennes le temps de chercher la face du Père, de chercher Dieu pour que ce que Dieu t'a donné se manifeste. Nous allons prier. Peut-être ce soir, tu as été touché, tu dis, mais moi je ne parle pas en langue. Moi je n'ai aucun don. Je ne fais même pas des rêves. Le Seigneur ne me parle même pas au travers des songes et des visions. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois comme l'homme de Dieu a prêché, il a déclaré, je crois que tu peux parler en langue, maintenant même là. Je crois que Dieu peut te donner ce dont tu as besoin. Nous allons prier. Demande à Dieu cette capacité de prier en esprit, qui te donne ce don, de parler la langue. Pourquoi pas aussi d'autres dons? Demande à Dieu. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Je sais que les dons peuvent être aussi communiqués. Ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a accordé, je crois que cela peut être transmis aussi. Prions, chers enfants de Dieu. Commençons à prier au nom de Jésus. Demandons l'aide de Dieu. Alléluia. Père, merci Seigneur de nous avoir parlé ce soir. Ouvrons nos micros, parlez à Dieu. Ouvrons nos micros, prie le Seigneur. Alléluia. Ouvre nos micros, s'il vous plaît. Alléluia. Père éternel, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Merci, Seigneur, tu veux que nous puissions prier en esprit. Seigneur, tu veux que nous puissions, Seigneur, aspirer à ces dons. Seigneur, qui peut nous aider à prier en esprit? Seigneur, de pouvoir posséder ces dons.
qui peut nous aider, Seigneur, à pouvoir prier en esprit. Seigneur, je te prie de pouvoir accorder les dons, oh mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, je te prie maintenant, au nom de Jésus, que tu communiques ce don, que tu communiques ce don, que tu communiques ce don à ceux qui te demandent. Les dons de par la langue. Seigneur, ces dons, Seigneur, magnifiques, ces dons que tu nous as donnés, parce que tu dis, j'ai placé ce don à l'église, j'ai donné ce don à l'église. Seigneur, communique ce don à ceux qui te demandent maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je prie maintenant que l'œuvre du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit soit déversée sur la tête de celui qui te demande. Merci Père. Sur la tête de celui qui te demande. Que l'onction puisse saisir, que l'onction puisse toucher, l'onction puisse toucher, l'onction puisse toucher, l'onction puisse toucher à celui qui veut ce don, à celui qui te demande ce don. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Père. Oh Père. Accorde ce don. Accorde ce don. Accorde ce don. Accorde ce don à ceux qui te demandent. Tu es notre Dieu. Accorde ce don à ceux qui te demandent. Au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Merci Père. Merci Père. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu de Dieu. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus. Alléluia. L'homme de Dieu, si vous pouvez bénir le peuple de Dieu, clôturer ce moment, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta grâce. Tu nous avais réunis, je crois que ce n'était pas en vain. Tu avais prévu des bonnes choses. Nous croyons qu'au moyen de ta parole, tu nous as communiqué des choses merveilleuses. Je bénis ce peuple qui était disponible ce soir. Oh Dieu, je demande la bénédiction d'en haut, les sources supérieures et les sources inférieures, les choses de l'esprit et les choses physiques. De la même manière que sur la table de Salomon, il y avait des volailles et des bétails, Père de gloire. Et sur cette table, qui est des bénédictions célestes et des bénédictions terrestres. Ô Père, à ce moment même, qu'une maladie quitte les corps d'une personne, en ce moment, au nom de Jésus-Christ, en ce moment où Dieu, qu'un don spirituel descende dans la vie d'une personne qui est connectée au nom de Jésus-Christ. Ô Père, et ta grâce soit sur nous. Satisfais nos besoins afin que nous puissions tous te glorifier. Tu connais nos besoins. Tu connais ce qu'il convient pour nous. Seigneur notre Dieu, accorde-nous afin que ton nom soit glorifié. Donne-nous la force de persévérer dans cette marche. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Voilà, donc nous allons se retrouver demain à 20h30 heure de France et je crois 19h30 heure d'Afrique. Voilà, chers enfants de Dieu, bénissons l'homme de Dieu, saluons-nous les uns les autres. L'homme de Dieu, je trouve vraiment, merci beaucoup. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci. Amen. Merci infiniment. Vraiment, l'homme de Dieu Cyril, soyez béni. L'homme de Dieu Alex, bien-aimé Patrick, ma sœur Jalila, Maman Brigitte, chérie, soyez béni. Maman Adrienne, soyez béni. Bien-aimé Philippe, soyez béni. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez vraiment abondamment bénis. Amen. Merci beaucoup. Amen. Tous bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen, l'homme de Dieu. Soyez tous Amen. bénis. Soyez Alléluia. bénis, frère. Cyril, soyez bénis. Amen. Pasteur Gétro, soyez bénis. Amen. Amen. Merci Patrick. Merci Allez dans la beaucoup. paix et l'amour du Seigneur Merci à Jésus-Christ. vous Amen. tous. Très belle soirée à tous au nom de Jésus. Ciao. Bonne nuit Amen. dans la paix et l'amour du Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.